Excusez-moi. Monsieur, y a-t-il un problème ici? La voix, tranchante et imprégnée d'impatience, coupa le bourdonnement sourd du hall du Grand Majestic Hotel. Le capitaine Kyle Evans, dans son uniforme de parade du corps des Marines, une symphonie de bleu nuit et d'écarlate. Musique se tenait avec une posture si rigide qu'elle semblait sculptée dans la pierre. Ses médailles, un bloc net et coloré sur sa poitrine, scintillant sous les lustres en cristal. Flanqué de deux jeunes marines qui imitaient sa rigidité impeccable, il dirigea sa question vers le vieil homme debout devant le comptoir d'enregistrement. James O'Donnell, âgé de 86 ans, ne se tourna pas immédiatement. Il semblait écouter un son que lui seul pouvait entendre. Un écho distant d'une autre époque. Il portait un simple pantalon kaki et une veste en cuir usé, du genre qui s'était moulé à son propriétaire au fil de décennies d'utilisation, sa petite fille. Lily, une jeune femme au début de la vingtaine, posa une main protectrice sur son bras. Non, capitaine, aucun problème, dit-elle, sa voix vive mais tendue. Nous nous enregistrons simplement. Mon grand-père a été invité au bal ce soir. Le regard du capitaine Evans glissa du visage buriné de James vers le cuir fané de sa veste, s'attardant sur un petit écusson circulaire sur la manche. Il était si effiloché que l'image dessus était presque indéchiffrable. Un léger sourire en coin effleura les lèvres du capitaine. Invité. C'est le bal d'anniversaire du corps des Marines. Mademoiselle, c'est pour le personnel en service actif, les vétérans estimés et leurs invités enregistrés. Nous devons garder l'entrée dégagée. Il parla avec la patience sèche et condescendante de quelqu'un expliquant un concept simple à un enfant. James se tourna enfin, ses yeux d'un bleu pâle et clair rencontrant ceux du capitaine. Ils étaient calmes, observateurs, et contenaient une profondeur qui semblait absorber la lumière crue du hall sans en refléter aucune. Il ne dit rien. Son silence contrastait starkement avec l'énergie tranchante du capitaine. Cela semblait irriter Evans, qui y voyait non de la dignité, mais la lente confusion de la vieillesse. Monsieur, je vais avoir besoin de voir une forme d'identification. Et votre invitation? Demanda Evans, sa voix se durcissant. Les deux jeunes Marines bougèrent légèrement, leur malaise créant une subtile ondulation dans leur formation parfaite. Bien sûr, dit Lily, fouillant dans son sac. Je l'ai ici. Son nom est James O'Donnell. Il est l'invité du général Morrison. La mention du nom du commandant de la base fit hésiter Evans un instant, mais son arrogance reprit vite le dessus. Il prit l'invitation qu'elle lui tendait et y jeta à peine un coup d'œil. O'Donnell, répéta-t-il, goûtant le nom et le trouvant insignifiant. Je ne me souviens pas de ce nom sur la liste du général. Il mentaille, mais son autorité était la seule vérité qui comptait dans cet instant. Une petite foule avait commencé à se former. Des invités en robes de soirée et uniformes de parade s'arrêtèrent sur leur chemin vers la salle de bal. Leur curiosité piquée par la confrontation, la tension dans le hall devint palpable. Un resserrement dans l'air. Les murmures étouffés étaient comme le froissement de feuilles sèches, attirant de plus en plus d'attention. James resta immobile, sa main reposant légèrement sur le comptoir, sa présence une île tranquille dans une mer d'hostilité croissante. Evans insista, un hearty parle public. Il voyait un vieil homme déplacé, une relique encombrant la grandeur polie de son corps des marines modernes. Quelle était votre unité? Monsieur O'Donnell, avez-vous servi au réservoir de Chaussin? Je suis sûre que vous avez plein d'histoires. Peut-être pouvez-vous les raconter ailleurs. L'insulte était subtile, un rejet de toute son expérience de vie. Enveloppé dans une suggestion polie, le visage de Lily s'empourpra de colère. Mon grand-père a servi. Il a tout à fait le droit d'être ici. Tout le monde a servi. Mademoiselle, riposta Evans, sa voix lisse comme du verre. Mais cet événement, c'est pour un calibre spécifique de membres du service. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui entrer de la rue en prétendant être un héros de guerre. Il fit un geste dédaigneux vers la veste de James. Pas d'uniforme, pas de couvre-chef, pas d'identification. Pour ce que j'en sais, c'est juste une mise en scène. L'humiliation était une force physique qui oppressait Lily, rendant sa respiration difficile. Pourtant, James semblait impassible. Son regard avait dérivé au-delà du capitaine vers les grandes fenêtres donnant sur la rue de la ville. C'était comme si toute cette scène, cette humiliation publique, n'était qu'une distraction mineure, une mouche bourdonnante dans une pièce pleine de souvenirs. Cet détachement tranquille enragea Evans plus que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Il voulait une réaction. Il avait besoin de prouver sa dominance. Il fit un pas plus près, envahissant l'espace personnel de James. Sa voix baissa en un ton bas et menaçant. J'essaie d'être respectueux, vieil homme, mais ma patience s'amenuise. Vous et votre petite fille devez quitter cet hôtel maintenant. Il tendit la main et tapa l'écusson fané sur la manche de James d'un doigt dédaigneux.
Qu'est-ce que c'est censé être? Ça, un souvenir d'une boutique de cadeaux. Au moment où son doigt toucha les filles usées, l'air stérile du hall de l'hôtel se dissipa. Pendant une fraction de seconde, la scène se brisa, remplacée par un flash de mémoire sensorielle viscérale. Ce n'était pas une histoire, c'était une sensation, le rugissement assourdissant des rotors d'hélicoptères battant l'air humide de la jungle en soumission, l'odeur âcre du carburant d'avion et de la terre humide, la vue de ce même écusson, flambant neuf et nettement défini, cousu sur le côté d'un hélicoptère Huey armé. Il montrait un serpent enroulé, Crocs découvert, enveloppé autour d'un éclair dentelé. L'image était chargée d'une énergie cinétique, une promesse d'action violente soudaine. Puis, aussi vite que c'était venu, cela disparut. La scène revint au sol de marbre poli et à la foule silencieuse. Le capitaine Evans n'en vit rien. Il ne vit que l'écusson fané et insignifiant sur le visage placide du vieil homme. Le fossé entre la réalité du hall et l'histoire cachée de l'écusson était un abîme que seul James pouvait percevoir. De l'autre côté du hall, adossé à un pilier, se tenait le sergent Arthur Miller, un homme dans la fin de la cinquantaine, retraité du corps, mais travaillant une seconde carrière comme chef de la sécurité de l'hôtel. Il avait vu tout l'échange, et une lente brûlure de dégoût s'était accumulée dans son ventre. Il reconnaissait le type. Le capitaine Evans était un produit lustré de l'armée moderne en temps de paix, tout en politique et protocole, sans compréhension des codes d'honneur non écrits qui tenaient vraiment l'institution ensemble. Il voyait la façon dont Evans se pavanait, dont il utilisait son grade comme une massue contre un civil, et cela le rendait malade. Plus que cela, il reconnaissait le regard dans les yeux du vieil homme. C'était un regard qu'il avait vu sur les visages burinés des légendes qu'il avait formées à Paris Island. Un calme tranquille et posé forgé dans des creusets qu'Evans ne pouvait même pas imaginer. Miller essaya d'intervenir une fois, avançant et s'éclaircissant la gorge. « Capitaine », dit-il, sa voix un grondement bas. « Tout va bien ici, le général attend Monsieur O'Donnell. » Evans lui lança un regard de pur venin. « J'ai la situation sous contrôle. Sergeant, retournez à votre poste. » L'utilisation de son ancien grade était une manœuvre de pouvoir délibérée, un rappel que même dans la vie civile, Evans était supérieur. La mâchoire de Miller se serra. Il savait que discuter davantage ne ferait qu'empirer les choses pour le vieil homme. Evans était en pleine ivresse de pouvoir, et il ne se laisserait pas priver de son climax. Il était sur le point de franchir une ligne, de poser physiquement les mains sur le vétéran, ou de le faire expulser de force. Miller l'avait vu venir dès que le capitaine avait ouvert la bouche. Il fit un léger signe de tête presque imperceptible à James, un message silencieux de solidarité, avant de se retirer dans les ombres près des bureaux administratifs de l'hôtel. Il ne tendit pas la main vers sa radio pour appeler son équipe de sécurité. C'était au-dessus de leur niveau. Cela requérait un autre type d'autorité. Il sortit son téléphone personnel, son pouce glissant rapidement sur l'écran. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, une ligne directe donnée par l'aide de camp du général pour les urgences. L'appel fut répondu à la seconde sonnerie. « Colonel Henderson ?» La voix était vive, occupée. « Colonel, c'est le Gunny Miller au Grand Majestic. » Dit Miller, gardant sa voix basse et urgente, le dos tourné au drame qui se déroulait. « Monsieur, vous devez descendre dans le hall tout de suite. Je suis en route pour la salle de bal. »« Gunny, qui a-t-il » demanda le colonel, une pointe d'agacement dans la voix. « Il y a un incident, monsieur. Le capitaine Evans confronte l'un des invités du général, un gentleman âgé. Il fait une scène. » Evans, bon sang. Le colonel soupira. « D'accord. Je m'en occupe. Qui est l'invité » Miller prit une profonde inspiration. Son nom est James O'Donnell. « Monsieur ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Le silence s'étira. Lourd et profond, le comportement entier du colonel sembla changer, transmis par la ligne téléphonique comme une inspiration soudaine et vive. Dans son bureau de commandement temporaire, au dernier étage de l'hôtel, le colonel Henderson se figea, le téléphone pressé contre son oreille. Le nom résonna dans la pièce silencieuse, balayant les trivialités du programme de la soirée, James O'Donnell. Ce n'était pas un nom qu'il s'attendait à entendre ce soir, ni jamais. Gunny. La voix du colonel était tendue, crispée, tout agacement précédent évaporé et remplacé par une urgence glaçante. « Avez-vous dit James O'Donnell? »« Oui, monsieur, c'est le nom qu'il a donné, » confirma Miller depuis le hall. Henderson reposa le téléphone sur son socle sans un mot de plus. Il se précipita vers son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Accédant à une base de données profondément cryptée,
et à accès limité. Il tapa le nom. Un seul fichier succinct apparut à l'écran, marqué du plus haut niveau de sécurité. La plupart étaient caviardés, des lignes noires occultant des décennies d'histoire. Mais une ligne sous la désignation était clairement visible. Project Viper. Henderson sentit une sueur froide perler sur son front. Il attrapa son téléphone de bureau et appuya sur le bouton de connexion directe vers la suite de l'hôtel où le général Morrison s'habillait pour le bal. « Monsieur, dit-il, dispensant de toutes les civilités, vous devez venir dans le hall immédiatement. »« Qu'y a-t-il, Henderson? Ça ne peut pas attendre, » répondit la voix bourrue du général. « Non, monsieur, c'est James O'Donnell, le capitaine Evans. Il le retient dans le hall principal. » Le silence à l'autre bout fut encore plus profond que celui du colonel. C'était le silence d'un homme confronté à un fantôme. « Appelez mon détail de sécurité, » ordonna le général. Sa voix était maintenant un grognement bas et dangereux. « Dites-leur de me rejoindre à l'ascenseur de service dans 2 minutes. Et colonel, dites à Evans de ne pas poser une main sur lui. Dites-lui que s'il respire seulement mal en direction de cet homme, je mettrai personnellement fin à sa carrière. Me comprenez-vous? »« Oui, monsieur, » dit Henderson, mais la ligne était déjà coupée. Il se précipita pour prendre son couvre-chef et sa veste, criant à son aide. « Appelez le sergent-major. Dites-lui que c'est à propos d'Iron Viper. » De retour dans le hall, le capitaine Evans se délectait de sa victoire perçue. La foule était silencieuse. James O'Donnell était silencieux, et la petite fille semblait au bord des larmes. Il avait imposé sa volonté avec succès. Il ne restait plus qu'un dernier geste dédaigneux pour les chasser. Il se pencha près de James. Sa voix un murmure moqueur pour que tous l'entendent. « Écoutez, vieil homme, ça a assez duré. Vous avez eu votre amusement. Vous voulez jouer aux soldats. Très bien. » Il se redressa, un sourire cruel et satisfait s'étalant sur son visage. Il était sur le point de délivrer la punchline d'une blague que lui seul comprenait. « Je vais vous dire, » dit Evans, sa voix résonnant de condescendance. « Chaque vrai guerrier a un indicatif d'appel. Quel était le vôtre? »« Hein? Laissez-moi deviner. Pops, old-timer, Grandpa. » Il gloussa, et les 2 marines derrière lui bougèrent mal à l'aise, l'humour de la situation leur échappant. Lily ouvrit la bouche pour parler, pour crier, pour faire n'importe quoi pour mettre fin à cela. Mais James bougea enfin. Il leva une main, non pour frapper, mais pour la faire taire doucement. Il leva alors la tête, et pour la première fois, ses yeux bleu pâle se fixèrent entièrement sur le capitaine Evans. Le calme placide avait disparu, remplacé par quelque chose d'ancien et de dur. Quand il parla, sa voix n'était pas le râle faible d'un vieil homme. Elle était calme, mais rugueuse, comme des pierres se frottant l'une contre l'autre. C'était une voix qui avait donné des ordres dans le chaos hurlant de la bataille et avait été obéie sans question. Mon indicatif d'appel, dit James O'Donnell, les mots tombant dans le hall mortellement silencieux comme des éclats de glace, était Iron Viper. Juste au moment où la dernière syllabe quitta ses lèvres, les grandes doubles portes de l'hôtel s'ouvrirent à la volée. Elles ne s'ouvrirent pas doucement. Elles furent poussées avec une force disciplinée qui attira l'attention de chaque personne dans la pièce. Une vague d'autorité palpable déferla dans le hall. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel, ce n'était pas la police. Le général Morrison, un général 2 étoiles dont le visage était connu de chaque marine sous son commandement, entra à grands pas dans le hall. Son uniforme de parade était impeccable. Sa poitrine, une forteresse formidable de rubans et de médailles. Gagné au fil de 35 ans de service, il était flanqué de son sergent-major, un homme dont le visage semblait taillé dans le granit, et d'un détail de sécurité de 4 Marines dans leurs meilleurs uniformes, se déplaçant avec la grâce fluide et dangereuse de professionnels. Le hall, qui avait été simplement silencieux, fut maintenant plongé dans un silence de tombe. L'air crépitait. Chaque invité, chaque Marine, chaque membre du personnel se raidit en une position d'attention silencieuse et invisible. Le capitaine Evans se figea, son sourire en coin disparut, son visage instantanément vidé de toute couleur, laissant une pâleur maladive. Son esprit luttait pour comprendre ce qui se passait. Le général était censé être à l'étage, se préparant à être l'invité d'honneur. Au lieu de cela, il était ici, traversant le sol de marbre avec l'intensité focalisée d'un missile se dirigeant vers sa cible. Mais le général ne regarda pas le capitaine Evans. Il n'accorda pas d'attention à la foule. Il ne semblait même pas remarquer qu'il était dans un hôtel. Ses yeux, brûlants d'une intensité qui stupéfia tout le monde, étaient verrouillés sur une personne et une seule, James O'Donnell.
Il marcha directement vers le vieil homme, ses chaussures cirées produisant des clics rythmiques et secs sur le sol. Il s'arrêta précisément à 1 mètre. Son corps droit, comme un I, il prit une profonde inspiration et exécuta le salut le plus net et le plus respectueux de toute sa carrière. Ce n'était pas le geste perfunctoire offert à un officier subalterne, c'était la reconnaissance profonde et sincère qu'un guerrier donne à une légende vivante. Monsieur O'Donnell, la voix du général tonna, résonnant avec une puissance qui remplit chaque coin de l'immense espace. C'est un honneur absolu. Monsieur, il maintint le salut, sa main une lame rigide à son front, ses yeux ne quittant jamais ceux de James. James, à son tour, inclina lentement, presque à contre-cœur. La tête d'un petit cygne fatigué, c'était la simple reconnaissance d'un homme depuis longtemps au-delà du besoin de cérémonie. Ce n'est qu'alors que le général baissa son salut. Il se mit au repos, mais l'énergie qui émanait de lui n'était en rien détendue. Il tourna légèrement la tête, son regard tombant sur le capitaine Evans pétrifié. Evans ressemblait à une statue, sa bouche légèrement entr'ouverte. Ses yeux écarquillés par une horreur naissante et écœurante, le général se tourna vers la foule, sa voix prenant la qualité d'un conférencier au collège de guerre. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, commença-t-il, sa voix froide et claire. Laissez-moi fournir un peu de contexte. Il n'avait pas besoin de notes. Il parlait d'un lieu de révérence profondément enraciné. Pendant un conflit que cette nation a essayé d'oublier, il y avait des missions qui n'ont jamais figuré dans les rapports officiels. Des missions profondes en territoire hostile, menées par de petites unités niables qui n'existaient pas officiellement. Ces hommes étaient des fantômes. Ils allaient où personne d'autre ne pouvait aller et faisaient ce que personne d'autre ne ferait. Leur taux de perte s'éteint presque de 100%. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ces unités n'avaient pas de noms officiels. Elles avaient des légendes. Et la plus efficace, la plus crainte et la plus décorée de ces unités clandestines était une équipe de 5 hommes connus en murmure comme les Vipers. Les yeux du général pivotèrent vers James. Cet homme n'a pas seulement servi dans cette unité, il l'a créée, il l'a dirigée, il est le seul à en être revenu. Il est récipiendaire de la Distinguished Service Cross, de 3 Silver Stars et d'une Navy Cross, décerné lors d'une cérémonie si secrète que le président lui-même n'y était pas. Le général fit un pas vers Evans, dont tout le corps avait commencé à trembler. Son nom opérationnel, le nom que nos ennemis inscrivaient sur leur briefing d'intelligence comme leur cible numéro 1, le nom qui a sauvé un bataillon entier de Marines coupés dans la vallée d'Ashaw, était Iron Viper. Un halètement collectif traversa la foule. Les téléphones, qui avaient été discrètement baissés, étaient maintenant levés ouvertement, enregistrant le couronnement public d'un roi humble. Lily fixait son grand-père, des larmes coulant sur son visage, comprenant enfin la source de la tristesse tranquille et de la force immense qu'elle avait connue toute sa vie. Le général focalisa maintenant toute la force débridée de sa fureur sur le capitaine Evans. Ce n'était pas un cri, c'était bien plus terrifiant. C'était une démolition basse, contrôlée et focalisée comme un laser de l'orgueil d'un homme. « Vous, capitaine, siffla-t-il, sa voix dégoulinant de mépris, vous vous tenez là dans un uniforme pour lequel des hommes comme lui ont saigné. Vous portez l'aigle, le globe et l'encre qu'il a honoré de façon que vous ne pouvez même pas comprendre. Et vous l'avez utilisé pour intimider un homme dont vous n'êtes pas digne de cirer les bottes. » Il s'approcha encore plus, jusqu'à être à quelques centimètres du visage d'Evans. Vous avez confondu son humilité avec de la faiblesse. Vous avez confondu sa dignité avec de la confusion. Vous avez échoué au test le plus fondamental d'un officier des Marines. Reconnaître la grandeur, surtout quand elle se tient devant vous sans grade ni fanfare. Vous vous présenterez à mon bureau à 0600 demain. Vous remettrez votre commandement et nous aurons une très longue discussion sur votre avenir ou son absence dans mon corps des Marines. La réprimande était si complète, si absolument dévastatrice qu'un frisson de sympathie ondula parmi les spectateurs. Juste au moment où le silence s'étirait jusqu'à devenir insoutenable, James O'Donnell parla de nouveau. Il posa une main ridée et douce sur la manche amidonnée du général. « Général, dit-il, sa voix calme coupant la tension, laissez le garçon tranquille. » Le général se tourna, son expression de fureur s'adoucissant instantanément en une de déférence. « Monsieur, nous avons tous été jeunes un jour, dit James, son regard se déplaçant vers le capitaine Evans brisé. Nous pensions tous tout savoir. L'uniforme est lourd, General. Parfois, il faut du temps pour apprendre à le porter avec grâce. » La sagesse de ces mots était simple et profonde. Ce n'était pas du pardon, c'était de la compréhension. C'était une leçon d'un homme qui avait vu le pire de l'humanité et avait choisi de ne pas en être défini. Tandis que James parlait,
Une dernière image fugitive surgit. Ce n'était pas de bataille, mais de son prélude, un John James O'Donnell, le visage tendu par la pression du commandement, était assis dans une tente en toile étouffante éclairée par une seule ampoule nue. En face de lui, un soldat fellow, un garçon de pas plus de 19 ans, coussait soigneusement l'insigne du serpent et de l'éclair sur la veste de James. Comment devrions-nous nous appeler? Lieutenant? Demanda le jeune soldat, sa voix à peine un murmure. Les pontes de l'armée. Ils nous appellent juste l'atout. Le jeune James baissa les yeux sur une carte couverte de cercles rouges, chacun un piège mortel. Ils disent que nous sommes censés frapper de nulle part, dit-il, sa voix basse et déterminée. Avec la vitesse d'un coup de tonnerre et le venin d'un serpent, ils ne nous verront pas venir. Ils tapent à l'écusson. Nous serons les Vipers. Le nom n'était pas né de bravade. C'était une déclaration simple et sinistre de but, une promesse de ce qu'ils deviendraient pour survivre. Les retombées de l'incident dans le hall du Grand Majestic furent rapides et de grande portée. Les vidéos prises par les spectateurs devinrent virales, bien que le bureau du général travaillât sans relâche pour effacer le nom et le visage de James O'Donnell des clips publics, lui accordant la vie privée qu'il avait méritée 1000 fois. Le capitaine Evans fut, comme promis, relevé de son commandement. Il ne fut pas renvoyé, mais sa réaffectation fut une leçon d'humilité. Il fut chargé de développer et de diriger personnellement un nouveau programme de formation à l'échelle du commandement axé sur l'histoire des unités de guerre spéciales et l'importance de montrer du respect aux vétérans de toutes les époques. C'était une pénitence conçue pour construire, pas seulement pour punir. Le corps des Marines publia des excuses formelles publiques, non à James par nom, mais à tous les vétérans qui s'étaient jamais sentis invisibles ou dévalorisés. Pour James et Lily, la vie reprit son rythme tranquille. Le bal avait été merveilleux, avec le général escortant personnellement James comme le véritable invité d'honneur de la soirée. Mais le faste n'était pas ce que James cherchait. Il était le plus heureux dans les routines simples de sa vie. Quelques semaines plus tard, lui et Lily étaient assis dans leur box préférée au coin d'un dîner local, un endroit avec des sièges en vinyle usé et l'odeur réconfortante de café et de bacon. La petite clochette au-dessus de la porte tinta, et un jeune homme en vêtements civils entra. Il resta un certain moment, balayant la pièce du regard. C'était Kyle Evans. Il vit James et se figea, son visage un mélange complexe de honte, de peur et de quelque chose d'autre. Un profond désir incertain. Il hésita, clairement en lutte avec lui-même, avant de faire un pas hésitant vers leur box. Lily se raidit, prête à défendre son grand-père à nouveau. Mais James le regarda simplement approcher, son expression indéchiffrable. Evans s'arrêta à leur table, ses mains enfoncées profondément dans ses poches. Il ne croisa pas le regard de James, se concentrant plutôt sur le salière. « Monsieur », commença-t-il, sa voix rugueuse et calme. « Monsieur O'Donnell, je voulais juste dire… » Il s'interrompit. Les mots d'excuse qu'il avait sûrement répétés 100 fois lui faisant défaut. Ils étaient inadéquats. James ne le pressa pas. Il n'exigea pas d'excuses. Au lieu de cela, il regarda le jeune homme qui avait essayé de l'humilier et vit au-delà de l'arrogance jusqu'à la brisure en dessous. Il fit simplement un geste du menton vers la place vide de l'autre côté du box. « Asseyez-vous, Fiston », dit James O'Donnell, sa voix calme et stable. « Le café est bon ici. Parlez-moi de vous. » L'histoire d'Iron Viper est un puissant rappel que les héros ne portent pas toujours leur grandeur sur leurs manches. La vaillance la plus profonde est souvent la plus silencieuse. Si vous avez été touché par cette histoire de courage et d'humilité, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec d'autres et vous abonner à Veteran Valor pour plus d'histoires qui honorent les meilleurs de notre nation. The big pop sound they make is funny. Yeah. Wanna join me to form the Shadow Gang? Wear this name. I hate staying in the sun. Okay. Oh, look at him! Wait, can we jump on? Can we? Damn. Can we shoot this? Oh, okay. Hey, you got your suit spread, Rex. Nice one. Hey, you. Wanna have a go at the seesaw? Looks like fun. The seesaw accepts your challenge. Huh? Okay. Okay, I see what we got over here. Ho-ho! You clearly have an issue in skill. Come back when you're truly ready to face me.
Yeah, we'll do that. We'll so do that again. But also, I need to pee. And we're gonna have an outbreak now, so 3 minutes? Oh, what you doing? Oh shit, yeah, my light turned itself off. Just roll such skill issue. Yeah, get good. What are you doing? Just get good. I don't understand. Yeah, I guess we'll do that in a second. Right, enjoy the outbreaks, guys. I will be back. Bye. Alright, sorry about that. We're back. Let's do it, let's try it. I'm a little worried, but... let's see. So I just have to jump at this... at the right time? What do I do? Bring it on. Why am I failing? What do I have to do? Do I have to... What?
I don't get it. Am I jumping too early? Just try it. I don't understand. Okay. I'm confused. Hey, what name do you give to this game? Hopscotch. I like that name. It's Golgrass Lateral Jump Frenzy. Hopscotch. Sounds so boring. Wonder why they gave it such a rubbish name. What if I do Golgram? Sounds cool. Hey, come play Golgrass Lateral Jump Frenzy with us. From the name alone, I feel a surge of power rising through me. What? Wait. 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 Nice. Oh, new outfit. Let's go. Hi, Artsy. Yeah, that's me, Tempest. Huh? Huh? Ooh, chic. Good morning. You go up. No, you go up. Okay, we can go up there, and that's probably the area where we've been before. Isn't it? Yeah, it is. Oh, I missed some chroma here. Cool. Right, let's talk to them. Haven't seen you before. Wanna play with us? We're gonna go treasure hunting. I'm in. Let me give you the rundown. Here's the place where ships gather. Us captains regularly declare a bout to compete for whose ship is the best. You mean these toy boats? They're not toys. They must be blind. A week ago, a pirate captain lost his ship at sea. Unrelenting waves crashed against its hull, with unseen before violence. The Tempest proved to be unforgiving. Tempest? Until the worst came and smite the ship without mercy. You didn't have to drive the ship off the waterfall. I couldn't do anything to stop it. This tragedy struck over there. We will most likely find our target beyond the cascade. Whoever finds it will get a delicious reward. I found it. Remarkable. Thank you, matey. Here's something that'll give you access to the funnest fun. Piece of cake? We couldn't organize boat competitions for a while, all because of that Tempest. Tempest, how dare you? My arms shape the fiercest heights. Alrighty-roo, we got a little piece of cake. Oh, look at this. Cute. Bah? What? Bah? Bah. What was that? Oh, man, do you remember our poems? Poem. Oh, yes, I do. How did it go? There once was a Nesky who swallowed the sea.